La furie terroriste s'est abattue sur Paris le 13 novembre, quelques heures avant les obsèques de René Girard en Californie. Il y a une cruelle ironie dans cette coïncidence car pour rendre raison d'une violence insensée, rien n'est sans doute plus urgent que de se reporter à l'anthropologie de la violence et du sacré du professeur de Stanford. René Girard, philosophe, anthropologue, a commencé par écrire sur la littérature avec vérité romantique et mensonge romanesque, puis il va devenir le penseur de la violence sacrée et du bouc émissaire avec La violence et le sacré. Il aura fait toute sa carrière aux États-Unis, à l'université de Stanford. Je l'avais rencontré lors d'un de ses passages à Bruxelles, une des rencontres les plus fortes que la radio m'ait donné à vivre au contact de ce très grand monsieur de la pensée, René Girard. Nous essayons tous de penser la rivalité, le combat, le conflit moderne, partout, en termes de différence. Ou lorsque nous avons des ennemis, nous nous interprétons par rapport à eux, nous sommes différents d'eux. Nous tenons absolument à cette différence. Et à mon avis, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est la principale chose. Si nous voyons mieux l'identité du conflit, le conflit va toujours vers la perte des différences. Et comme vous savez, la pensée moderne insiste énormément sur la différence. Elle va toujours ramener à la différence. Et par certains côtés, c'est une interprétation très importante de la culture, parce que la culture déteste l'identité. Elle voudrait de la différence partout, effectivement, comme nos structuralistes, post-structuralistes, déconstructeurs, etc. Mais je pense que l'identité, elle en a peur, elle la redoute, parce que c'est la perte de la différence, c'est-à-dire ce rapprochement hostile des jumeaux que les mythes tendent à interpréter comme jumeaux. C'est aussi un point sur lequel vous êtes radicalement loin de Freud, pour qui la justice vient de l'égalité, oui, et de l'envie. La justice vient de l'égalité, je ne suis pas contre du tout. Mais pourquoi y a-t-il eu toujours de la hiérarchie dans laquelle... Nous sommes la première société qui cherche l'égalité, qui accepte l'identité, mais qui le fait souvent de façon naïve. À mon avis, nous cherchons l'identité, nous cherchons l'égalité, parce que nous sommes toujours dans cet univers biblique qui voudrait échapper à cette loi de la différence culturelle et au désir, à la rivalité mimétique. Mais en même temps, c'est très difficile. Et nous y retombons sans cesse. Et nous n'aimons pas en parler même. Nous n'aimons pas reconnaître cette identité des ennemis, des frères ennemis, parce que nous en avons peur. Nous en avons peur, alors nous essayons de tout penser en termes de différence en ce moment. C'est un leurre nécessaire, la différence aussi ? Bien sûr, parce que la différence, qu'est-ce que ça veut dire ? Les cultures échangent tout, vous voyez ? Par exemple, si vous regardez les systèmes de parenté dans les sociétés primitives, une famille A donne ses filles à la famille B, qui donne ses filles à la famille C, qui donne ses filles à la famille D, et puis finalement on revient à A. Mais si on regarde le système de pas trop près, on a l'impression qu'il n'y a pas de réciprocité, qu'il n'y a que de la différence. A ne traite jamais qu'avec B, qui ne traite jamais avec A. Mais finalement, vous avez malgré tout. Alors, on a l'impression que les cultures cherchent à oublier la différence. Et l'idée même de différence, c'est ça. La différence est où dans l'espace, on s'éloigne, ou dans le temps, c'est le différement, retarder les choses. Vous voyez ? Et les cultures archaïques, moi je me souviens dans mon enfance, dans les campagnes auvergnates, au marché, il ne fallait pas payer trop vite. Il fallait aller boire un verre avant, etc. Il ne fallait pas retarder trop le paiement non plus, mais il ne fallait pas accélérer. Le règlement de compte. Le règlement de compte, ça a deux sens en français. Ça veut dire régler ses comptes, mais ça veut dire aussi se battre, n'est-ce pas, d'une certaine manière. Et je trouve ça admirable, vous voyez. Alors, on cherche à repousser, à mettre de la différence partout, c'est faire passer de l'air, et c'est empêcher les rivalités. Donc la culture est radicalement différentielle, c'est vrai. Mais en même temps, toutes les cultures meurent. Et sans doute, elles meurent toutes dans ce rapprochement fatal, n'est-ce pas, apocalyptique, si vous voulez, qui est déjà marqué chez les philosophes présocratiques, lorsque Anaximandre dit que les choses sortent du chaos, elles se différencient, et puis elles se retournent au chaos en se punissant les unes les autres pour leur scélératesse. C'est une phrase la plus très très antique de la philosophie présocratique
qui, à mon avis, décrit ce mouvement circulaire, cyclique des cultures, qui retombe toujours dans l'indifférenciation, puis ensuite, alors vient ce qui me paraît être l'essentiel dans la fondation culturelle, c'est-à-dire ce que j'appelle le phénomène du bouc émissaire. Le phénomène du bouc émissaire qui, je pense, c'est lorsque la rivalité mimétique devient contagieuse dans toute la culture, alors elle devient si intense qu'elle oublie les objets et elle ne connaît plus que des adversaires, au fond. Alors les hommes qui ne peuvent pas s'entendre sur les objets qu'ils désirent ensemble peuvent très bien s'entendre sur les ennemis qu'ils haïssent ensemble, malheureusement, c'est la loi. Donc ce qui réconcilie, c'est la victime lorsqu'elle devient la victime de tous. Et je pense que le sacré, l'origine du sacré, c'est ça, c'est la victime de tous. Cette victime de tous qui est forcément arbitraire, puisqu'on est dans une communauté où tout le monde se bat contre tout le monde. Hein. Et alors, la victime de tous, lorsqu'elle arrive, elle apparaît comme coupable de tout, et en même temps salvatrice, puisqu'une fois, après qu'on l'a tuée, eh bien, on est réconcilié. Alors je pense que la divinité archaïque n'est rien d'autre, si vous voulez, que cet être qui paraît à la fois très menaçant et sauveur, n'est-ce pas ? Les dieux antiques et païens et mythologiques sont tous cette dualité à la fois très très violent et aussi porteur mystérieusement de la paix. Et du sacrifice, bien sûr. Parce que pour moi, le sacrifice, alors, n'est rien d'autre que refaire ce phénomène qui nous a sauvés. Et dont nous disons, bien sûr, que c'est le Dieu qui nous a enseigné à le faire. Donc nous tuons des victimes comme le Dieu a été tué ou a tué, on ne sait pas trop, n'est-ce pas, pour éviter de retomber dans cette crise. Donc le sacrifice, c'est la paix. On a besoin de tuer des victimes comme la première fois pour essayer de rajeunir cette paix que le Dieu a créée ainsi pour nous. Je crois qu'il est très important de donner un sens au sacrifice, parce que je crois que l'échec de l'anthropologie 1900, 1910, 1920, y compris Freud lui-même, qui a eu des intuitions prodigieuses, parce qu'il a vu, il situe dans Totem et Tabou, il situe l'origine de la culture dans un meurtre collectif. Je pense qu'il a raison. Et alors il ne voit qu'un meurtre collectif à l'origine de l'histoire, alors à mon avis, là, il a tort. Et il voit le père de la horde primitive et tout ça. Et bien entendu, il ne faut pas essayer de définir la victime. La victime est indéfinissable puisqu'elle est la totale anonymité en réalité. Et en regardant les mythes aujourd'hui, on s'en aperçoit. Parce que généralement, les héros mythiques, les dieux antiques, les gens comme Oedipe, ce sont tous des gens que les foules choisissent comme bouc émissaire. Oedipe boite. Il est étranger. Il est aussi le roi. Et elle aime bien choisir les rois comme victimes. Alors si vous regardez, tous les dieux, ils sont bossus, il leur manque une dent, ou ils sont borgnes comme Wotan, etc. Alors je pense que derrière, il faut comprendre, il n'y a rien d'autre que des victimes choisies au hasard. Mais la communauté s'imagine qu'elle a trouvé le coupable, et elle divinise sa victime. La victime est nécessairement coupable et la communauté en sort innocente. Dans les mythes, c'est ça. Dans les textes judéo-chrétiens, on sort de ce rapport-là. Exactement, là vous voyez très bien mon truc, et c'est la chose absolument essentielle pour penser le monde moderne. Nous vivons dans les seuls systèmes religieux, la seule tradition, la tradition biblique, qui non seulement met en doute, mais finit par nier complètement, n'est-ce pas, le schème mythique et le retourne contre lui-même. Alors je pense que c'est un phénomène étrange dans notre culture que les ethnologues ont découvert ceci. Parce qu'ils ont dit, les ethnologues ont découvert ceci, en fait, c'est même pas vrai, parce que dans le monde antique, il y avait déjà des gens antichrétiens, vous savez, dans la Cels, par exemple, que nous connaissons par un écrivain chrétien qui s'appelle Origène. Origène cite tellement un texte de Cels contre le christianisme que de nos jours, on a publié un livre de Cels, en ajoutant ces citations les unes aux autres. Et une des choses qu'il dit sur le christianisme, qui reste vrai toujours, il dit, mais votre histoire de christianisme, alors vous en faites un plat énorme, mais en fait c'est la même chose que les mythes de Dionysos, d'Adonis, etc., où vous avez toujours un personnage qui meurt
et qui ensuite est divinisé. Donc c'est la même chose. Donc les chrétiens ont évité ce parallélisme. Ils en ont eu peur. Et l'ethnologie a insisté là-dessus, mais en même temps sans trouver que cette analogie est vraie. N'est-ce pas? Les grands événements de la Bible sont généralement des scènes très analogues à celles des mythes. Par exemple, le serviteur souffrant dans Isaïe, qui est littéralement lynché dans le chapitre 52, 53 d'Isaïe, et on ne s'explique pas la chose. Ou bien si vous prenez des histoires magnifiques comme celle de Joseph, c'est une communauté des 12 frères, n'est-ce pas? Et cette communauté voit dans son frère Joseph un coupable, n'est-ce pas? Qui sème le désordre dans la famille. Alors qu'en réalité, la Bible nous dit « ils sont jaloux ». Alors il faudrait dire ça pour ceux qui ont condamné Oedipe aussi. Thèbes est jalouse d'Oedipe, visiblement. Et d'ailleurs, la tragédie va un peu dans le sens du christianisme, mais jamais jusqu'au bout. Jamais jusqu'au bout. Ce qui est très spécifique dans le christianisme, c'est ce renversement total. Alors là, ça va plus loin, puisqu'on nous dit Jésus a accepté de mourir précisément pour révéler tout le système. N'est-ce pas? Par conséquent, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette réinterprétation du christianisme. Mais c'est aussi ce qui est le plus difficile à faire passer. Ce que les gens ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre. Mais je vois que vous... Et là, vous me faites plaisir de me le dire avant que je le dise. Mais en fait, il y a une sortie progressive du mythe. L'Ancien Testament est déjà une sortie, et les évangiles par rapport à l'Ancien Testament. Parce que personne ne comprend ce qui se passe au fond. Donc, le prodigieux des religions bibliques, c'est qu'il est toujours possible de les interpréter d'une manière sacrificielle, d'y voir des mythes, n'est-ce pas? Si on les comprend mal, on y voit des mythes. Donc on peut dire aujourd'hui que jusqu'à un certain point, le Moyen-Âge comprenait pas trop bien le christianisme. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Mais vous savez que dans l'Empire byzantin, on possédait toujours le texte de la tragédie d'Oedipe. Et vous savez comment on l'interprétait? On l'interprétait comme la passion d'Oedipe. Donc, au fond, on voyait en Oedipe un innocent. On ne croyait pas au parricide, à l'inceste. C'est le monde moderne, dans sa naïveté extrême, parce qu'on peut dire que la psychanalyse, Freud est extrêmement puissant dans beaucoup de choses, mais à mon avis, il se trompe radicalement pour le parricide et l'inceste. Et là, il prolonge le mythe, et en quelque sorte, il donne une nouvelle vigueur à la mythologie. Parce qu'il tourne son intuition complètement contre la famille. C'est, à mon avis, le mauvais de la psychanalyse. Il faudrait faire le contraire. Mais Ernst Bloch, dans l'athéisme, dans le christianisme, dit déjà que, effectivement, le christianisme, c'est une sortie de la religion, quelque part. Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est vrai aussi de Max Weber. Cette thèse est un peu vraie, en ce sens que le christianisme est fin à un type de religieux. Et les hommes, au fond, ne connaissent que ce type de religieux. Parce qu'ils ont l'impression, finalement, que le religieux, c'est la violence. Et je pense que le religieux archaïque, c'est pas la violence, mais c'est malgré tout se défendre contre la violence par la violence. Le religieux archaïque ne fonctionne que si on ne le comprend pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de boucs émissaires dans le religieux archaïque, ou le religieux archaïque ne peut pas interpréter l'expression bouc émissaire comme nous le faisons, parce qu'il y croit. N'est-ce pas? Alors que, aujourd'hui, si vous voulez, toute ma thèse, l'expression bouc émissaire, elle est utilisée pour traduire le rite du chapitre 16 du Lévitique. C'était le rite du bouc émissaire qu'on faisait pour Yom Kippour, la grande fête juive de l'expiation, où on prenait un bouc et on lui mettait les mains sur la tête, et le grand prêtre lui mettait les mains sur la tête pour faire passer en lui tous les péchés du peuple pendant l'année écoulée. C'est admirable. Donc c'est vraiment le bouc émissaire. Mais comment concevait-on cette opération? On ne la concevait pas du tout comme une opération arbitraire. On avait l'impression que c'était comme ça parce qu'il y avait une divinité qui voulait sauver les hommes par l'intermédiaire de ses victimes. Mais c'est la Bible en même temps, parce que la Bible, il y a des éléments très archaïques, n'est-ce pas? Le prodigieux de la Bible, c'est que nous la voyons passer elle-même de cette thèse, ou des thèses où on tire les victimes au sort, vous savez, lorsque quelque chose ne va pas dans la société, et à une conscience de plus en plus radicale du fait que les victimes ne sont pas coupables. Et c'est le prophétisme, bien entendu, c'est le prophétisme.
Alors ça, c'est très, très, très important. Et en quelque sorte, la Bible résume l'histoire religieuse de l'humanité, n'est-ce pas? Mais nous ne voyons pas que, à mon avis, le sens essentiel du mouvement, du dynamisme biblique est là. Et je pense, malgré tout, qu'on va de plus en plus dans ce sens-là. Et lorsqu'on emploie l'expression bouc émissaire comme nous le faisons tous, lorsque nous parlons, nous disons un tel est le bouc émissaire de sa famille, bouc émissaire au bureau, etc., qu'est-ce que nous disons? Il est victime arbitraire. Et le monde archaïque ne peut pas dire ça. Autrement dit, nous sommes capables de concevoir une société unanime où la justice, ce que nous appelons la justice, être entièrement d'accord et se tromper sur une victime. Et ça, c'est l'essence du christianisme. Mais à en croire Lévinas, c'est aussi l'essence du judaïsme. Parce que Lévinas citait toujours cette phrase du Talmud, qui est comique au fond, de vérité, et qui est une phrase d'homme de loi, qui disait « Si tout le monde est d'accord pour condamner une victime, lâchez-la, elle doit être innocente. » C'est quelque chose de tout à fait prodigieux, qu'aucune autre culture, sauf une culture biblique, je pense, est capable de dire. De la même manière que nous sommes capables de dire, la société, vous êtes tous d'accord que vous avez commis une injustice. Vous avez condamné Dreyfus, eh bien Dreyfus est innocent. Les premiers hommes qui ont essayé d'exonérer, de faire cesser l'injustice contre Dreyfus, étaient eux-mêmes condamnés. N'est-ce pas? C'était des gens qui ont été mis à la porte, le colonel Picard, par exemple, dans l'armée française, etc., qui étaient mis à l'accusation parce qu'il voulait sauver le bouc émissaire de la nation entière. Et finalement, ils ont eu raison. Donc l'interprétation que donnait Péguy, parce que Péguy disait, sans jamais expliquer complètement, mais il disait que l'affaire Dreyfus était une affaire essentiellement religieuse et christologique, n'est-ce pas? Et Péguy, d'une certaine manière, a sauvé l'honneur du christianisme dans l'affaire Dreyfus, puisque les coupables, bien souvent, étaient des chrétiens, des gens dans la tradition, parce que tous les christianismes historiques ont tendance à oublier leurs propres racines, etc. Mais dire que le christianisme est responsable est une absurdité. Les chrétiens ne sont pas meilleurs que les païens, etc. Ils font des boucs émissaires en pagaille. Et il faut bien qu'ils en fassent pour qu'on révèle, pour que la révélation soit possible et constamment répétable, n'est-ce pas? Et c'est le témoignage à ce sujet-là. Il faut des boucs émissaires pour que ça se perpétue. Oui, enfin, il n'en faut plus. Il n'en faut plus, mais il en a fallu. Il en a fallu, d'une certaine manière. Et aujourd'hui, d'ailleurs, lorsqu'il y a des boucs émissaires, il y a toujours des gens qui s'élèvent contre. Mais le fait de s'élever contre ne prouve pas que nous avons raison, parce que nous voyons toujours les boucs émissaires des autres, mais généralement, nous ne les voyons pas nous-mêmes. Nous n'avons pas l'expérience subjective de la participation au phénomène du bouc émissaire. Dès que nous l'avons, nous disons c'est pas juste, c'est ça, nous nous sommes trompés. Vous voyez? Et la conversion de Pierre et de Paul, ce n'est rien d'autre. Mais la plupart des hommes aujourd'hui, si vous voulez, crient, ils voient des boucs émissaires partout, sauf les leurs propres. Rien n'est plus difficile que de faire l'expérience subjective de la participation. Et pourtant, toutes nos idées sociales, nos appartenances au sens le plus intime du terme, il y a toujours un peu de bouc émissaire là-dedans, n'est-ce pas? Il y a toujours des ennemis derrière. Il y a toujours du contre quelqu'un, etc. Il ne faut pas exagérer non plus, parce que sans ça, aucun humour ne serait possible. Parce que se moquer des gens, finalement, c'est en faire des boucs émissaires, n'est-ce pas? Il n'y a pas de doute. Même dans les mythes, il y a des boucs émissaires comiques. Il n'y a pas de bonne plaisanterie. Il n'y a pas de bonne plaisanterie, voilà. Et dans les mythes, c'est le phénomène du trickster, qui est une victime, qui est coupable, mais en même temps qui est comique, dont on rit, vous savez. Il a un phallus de 25 mètres de long, qu'il enroule autour de... Mais enfin, il y a toutes sortes de mythes qui sont des expulsions comiques. Vous dites qu'il y a dans la violence et le sacré deux manières de contrecarrer la violence, le rite sacrificiel et la justice dans nos sociétés. Oui. Mais quand la justice se met à défaille, que se passe-t-il? La justice est une chose extraordinaire, parce que les mythes condamnent, mais sans enquête, sans rien. Et la justice, c'est quand même la rationalisation du phénomène du bouc émissaire, à mon avis. Si vous regardez la loi, c'est dans le Lévitique aussi, sur la lapidation.
Hein, la loi sur la lapidation, c'est que la condamnation à mort, dans l'Israël antique, exigeait la lapidation. Et la lapidation, pourquoi? Parce que c'est la participation de tous. Autrement dit, on ne pouvait condamner quelqu'un à mort que si tout le monde participait. Mais en même temps, la loi antique n'est déjà plus du bouc émissaire dans la mesure où elle dit les accusateurs de la victime, il en faut 2, et il faut qu'ils jettent les premières pierres. L'idée de jeter la première pierre, qui reste proverbiale chez nous, consiste à dire lancer la contagion du bouc émissaire. Et si ça marche, on tue la victime. Mais si ça ne marche pas, on tue les accusateurs. C'est ce qui passe d'ailleurs dans la fameuse scène qui n'appartient pas à la Bible officielle, qui est en grec, la fameuse scène de Suzanne et les vieillards. Vous savez, les 2 vieillards sont les accusateurs et on les croit, on va lapider Suzanne, mais Daniel la sauve en disant « je ne marche pas dans le coup, je suis en désaccord ». Donc ce sont des scènes qui nous révèlent tout sur ce qui se passe comment fonctionne la lapidation comme phénomène de contagion. Mais dans une société antique, n'est-ce pas, pour se débarrasser de quelqu'un qui est absolument intenable, le seul moyen qu'on avait, c'était ça. Mais la justice devient la justice à partir du moment où elle cherche à documenter et où elle s'efforce de prouver la culpabilité. Donc je pense qu'au départ, là, il y a le bouc émissaire. Mais ça ne veut pas dire que la justice soit fausse. C'est-à-dire que on fait de plus en plus des boucs émissaires avec de bonnes raisons de les faire, si j'ose dire. N'est-ce pas? Alors la justice consiste précisément en ceci, essayer de donner des garanties aux victimes, etc., etc. Le sacrifice, on ne peut pas le condamner, parce que sacrifice, c'est voir que là où il y a violence, c'est choisir toujours la moindre violence contre la pire. Mais c'est choisir la moindre violence. C'est pas choisir aucune violence. Parce que souvent, choisir aucune violence, c'est choisir la pire violence, n'est-ce pas? Donc il y a toute une dialectique là dont il est très facile d'abuser, hein, mais qui, à mon avis, est malgré tout réelle, n'est-ce pas? Parce que vous remarquez, votre lecture des évangiles est absolument remarquable dans ce sens-là, c'est que la seule manière d'arrêter la violence de la part de Jésus est de la prendre sur lui, de dire stop, justement, de dire arrêtons l'escalade de la violence. Voilà. De proposer à tout le monde, c'est ce qu'il appelle le royaume de Dieu par opposition au royaume de Satan. Et le royaume de Satan, c'est là où la violence sauve de la violence, etc. Mais on est dans ce cercle infernal. Tout ça, alors Jésus dit, au fond, lorsqu'il propose de tendre l'autre joue, etc., si tout le monde le faisait, on entrerait dans le royaume de Dieu sans difficulté. Mais si personne ne le fait, et l'échec du royaume de Dieu, l'échec de l'offre de Jésus est patent, alors là, Jésus se tient tenu par son propre engagement, puisque lorsqu'il propose ceci, il ne propose pas un accord diplomatique, si vous le faites, je le fais, si vous ne le faites pas, je ne le fais pas, puisque nous savons que c'est ça qui ne marche jamais. Par conséquent, il s'engage absolument. Et ce qu'il réclame, c'est l'engagement absolu de tous les hommes, qui est le seul moyen de faire cesser la violence. Donc je pense que l'offre du royaume de Dieu, à la lumière du conflit mimétique, loin d'être une absurdité, loin d'être du masochisme, tout ceci, c'est le bon sens même. À partir du moment où tout le monde imite tout le monde, n'est-ce pas, seul le renoncement absolu à la violence peut faire la chose. Les hommes n'en sont pas capables, n'en ont pas été capables. Par conséquent, la violence continue. Mais il se retourne d'abord contre celui qui fait cette offre. Donc Jésus n'est pas un bouc émissaire arbitraire, il est le bouc émissaire logique puisqu'il a essayé de détruire le système. Donc il est coupable par rapport au système. Et il est coupable par rapport à la seule modalité
au seul genre de paix que les hommes connaissent. C'est ce que Jésus d'ailleurs appelle lui-même la paix telle que les hommes la donnent, telle que les hommes la conçoivent et l'obtiennent. Et c'est la paix des boucs émissaires, à mon avis. Et la paix qui surpasse l'entendement du monde. N'est-ce pas, cette opposition me paraît absolument fondamentale. N'est-ce pas, qu'il y a une autre paix qui ne reposerait pas sur la violence. Il est important pour vous qu'il soit absolument seul, absolument trahi. Absolument trahi. Alors ça, si vous voulez, c'est la révélation du péché originel, d'une certaine manière. C'est que tous les hommes participent de cette violence. Ou s'ils essaient de le nier, d'une certaine manière, ils y retombent toujours dans cette négation même, peut-être. N'est-ce pas ? Et Jésus, alors, lorsqu'il dit ceci, il cite l'Épître aux Hébreux, qu'au début de mon travail sur le christianisme, j'ai maltraité, mais j'ai eu tort complètement. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, il y a la citation du psaume 40. Et c'est un psaume, un de ces psaumes dits prophétiques, dans la mesure où il dit, la victime parle et dit, tu n'as voulu, parle à Dieu, tu n'as voulu, le narrateur du psaume, tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation. Mais tu m'as circoncis l'oreille, c'est-à-dire tu m'as ouvert le cœur, alors je dis, voilà, je viens. Alors je pense que ce psaume signifie déjà, les sacrifices ne fonctionnent plus. Tu ne veux ni victime ni oblation, n'est-ce pas? Tous les prophètes parlent, les prophètes avant l'exil, les grands prophètes, Isaïe, Jérémie, etc., dans une situation où ils disent les sacrifices ne fonctionnent plus. Donc on empile de la viande sur de la viande, etc., mais ça ne réparera pas ton péché, ô Israël. Si on regarde les prophètes de près, on s'aperçoit qu'ils disent le sacrifice jadis a rempli un rôle, mais c'est fini maintenant. On est dans une époque historique nouvelle, et alors le Christ prend la chose au sérieux, et lui-même et dit, et se voit comme le narrateur du psaume. J'ai dit, voilà, je viens. C'est-à-dire, je préfère subir la violence plutôt qu'y participer. Il est important aussi pour vous qu'il ne soit pas reconnu lors de la résurrection par tous, mais par une toute petite partie de la communauté. Une petite minorité. Parce que, si vous voulez, le Dieu archaïque, c'est le Dieu de la foule, n'est-ce pas? Alors, dans la Passion, on voit très bien que la foule est contre Jésus, et en même temps, pour qu'il y ait phénomène de bouc émissaire, il faut que la foule soit unanime d'une certaine manière. Et c'est là où il est très important. Il y a non seulement Judas, mais la trahison de Pierre. Dès que Pierre entre dans la foule, il se range aux côtés de la foule. Et d'une certaine manière, les autres disciples participent à ça. Le fait que ce soit Pierre, dans les évangiles, qui trahisse, n'est pas du tout, à mon avis, un portrait psychologique de Pierre. Il est trop influençable, etc. Tous les hommes sont influençables de cette façon. Mais Pierre est le meilleur des apôtres. Donc il faut que le meilleur, si le meilleur succombe, les autres aussi. N'est-ce pas? Donc il y a un moment où il n'y a pas de vérité dans le monde, où tout le monde est d'accord pour... Et c'est la résurrection qui fait revenir les disciples. Alors dans l'évangile de Marc, par exemple, c'est particulièrement net parce que les disciples se conduisent littéralement comme des imbéciles d'un bout à l'autre de l'évangile jusqu'à la résurrection. C'est-à-dire que l'évangile marque très fortement que leur esprit n'est changé qu'à la résurrection. Avant, ils ne comprennent rien du tout. Ensuite, ça reste vrai dans Matthieu, mais c'est un peu corrigé. Par exemple, dans l'évangile de Marc, il n'y a pas de bons larrons. Les deux larrons sont d'accord. Donc l'unanimité se fait complètement contre Jésus. Alors Luc ajoute quelque chose, parce que le bon larron dit la vérité sur le phénomène, c'est dans la nature d'un commentaire, etc. Mais la vérité fondamentale reste à mon avis celle de Marc, qui est là, n'est-ce pas, mais qui est nuancée par toutes sortes de choses. Mais tout le monde est contre Jésus, même les co-crucifiés. Qu'est-ce qui vous a retenu si longtemps de parler de sacrifice par rapport à Jésus? Vous n'osiez pas utiliser ce terme-là. J'osais pas utiliser ce texte parce que, vous voyez, un texte capital pour moi, c'est le jugement de Salomon. J'interprète le jugement de Salomon comme opposition entre le sacrifice, comme un texte prophétique, au même sens que le serviteur d'Yahvé. Il y a la mauvaise prostituée qui accepte le sacrifice proposé par Salomon. Vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez les deux cet enfant, eh bien on va le partager en deux, et vous en aurez chacune la moitié, n'est-ce pas? La mauvaise prostituée accepte ceci. Donc c'est une allégorie du sacrifice.
C'est du sacrifice ancienne manière. Et la bonne prostituée renonce à l'enfant, donc elle est vraiment le symbole du Christ, de ce sacrifice renoncement. Alors pendant longtemps, j'ai dit, mais on ne peut pas utiliser le même mot pour ces deux conduites. Parce quand même, il ne peut pas y avoir plus de différence entre deux conduites que ces deux conduites-là. Et la bonne prostituée même doit être interprétée de façon au-delà du familial. Même. Parfois, renoncer à un être, ne pas trop tenir à un être, ne pas l'emprisonner, n'est-ce pas, c'est la liberté. Hein. Et être mère, c'est être capable d'abandonner son enfant, d'une certaine manière, n'est-ce pas? Alors, je disais, on ne peut pas utiliser le même mot. Mais au-delà de cette problématique, je pense qu'il est bon de souligner cette différence qui est certainement de poids. Mais alors on peut dire, pourquoi les deux mères sont dans le même texte? Parce que le même texte oppose ces deux modalités du sacrifice, mais en même temps les rapproche, puisqu'elles sont côte à côte, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je dis, si vous voulez, ce texte résume l'histoire religieuse de l'humanité, d'une certaine manière. Et le sacrifice ancienne manière a sa place dans la mesure où il a, si j'ose dire, de bons côtés, parce que toutes les institutions de l'humanité, les institutions culturelles qui permettent à l'homme de franchir certaines étapes historiques, à mon avis, viennent du sacrifice. Vous voyez, si on regarde un roi sacré, qu'est-ce que c'est qu'un roi sacré? C'est une victime que, au lieu de sacrifier tout de suite, on attend. Et elle prend le pouvoir. Elle a tellement de prestige à cause de son sacrifice futur qu'elle invente littéralement le pouvoir politique. Donc elle invente aussi le centre de la société qui devient le cœur. Elle invente le pouvoir politique. Ou alors les rites d'initiation, par exemple, en quoi ça consiste? Eh bien, on a peur que les jeunes gens, surtout, cassent tout, quand ça leur arrive assez souvent. Ils ne font pas partie de la culture, mais ils sont en train de devenir des adultes, ils ont la force physique, etc. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Eh bien, on va les faire passer par l'épreuve, cette épreuve par laquelle toute la culture a passé, n'est-ce pas, qui est l'épreuve de la crise et du sacrifice, n'est-ce pas? Ou alors, je pense que toutes les institutions, l'exécution, la justice sort du bouc émissaire aussi, etc. Donc la culture humaine sort de ça. Et c'est un mystère insondable, n'est-ce pas? C'est le mystère, si vous voulez, du fait que la réciprocité parfaite est ou réciprocité violente, ou réciprocité de l'amour parfait. Et qu'est-ce qu'il y a à la racine même de ce désir mimétique? Est-ce que c'est un désir d'être qui tourne à vide, en quelque sorte? Alors, je crois qu'il faut penser, mais là on est un peu dans l'insondable, que le mimétisme, l'imitation, est la chose la plus humaine qui soit. Parce que si on prend la philosophie antique, malgré tout, fondamentale, Platon, il fait toute la réalité une imitation, n'est-ce pas? Et en même temps, il a peur de l'imitation chez les hommes. Il voit toujours l'imitation des hommes comme dangereuse, sans jamais s'expliquer complètement. Donc il y a un mystère de l'imitation chez Platon. Et Aristote n'a plus peur du tout de l'imitation, parce qu'il vit dans une société plus loin des religions archaïques. Mais malgré tout, il dit, l'homme est avant tout un être mimétique. Et l'homme n'aime rien tant que l'imitation. Et il évite, et quand il parle de l'amitié, par exemple, Aristote est fascinant, parce qu'il dit, l'amitié, alors est-ce qu'il y a de la rivalité dans l'amitié? Il dit, oui, mais il y a émulation pour choses vertueuses, pour actions vertueuses. Donc il ne voit pas, mais Aristote était un aristocrate. Et en même temps un homme infiniment doué qui devait... peut-être il connaissait la jalousie, mais il triomphait peut-être dans toutes ces rivalités. Mais c'était un aristocrate et un intellectuel. Enfin, quoi qu'il en soit, il a passé très près de la rivalité mimétique, comme Platon, mais il n'a jamais défini. Alors que je pense que le christianisme définit l'homme comme imitation aussi, puisque il dit la vraie imitation, c'est l'imitation de Jésus. Mais Jésus est lui-même un imitateur. Il est le meilleur. Il faut l'imiter parce qu'il est le meilleur imitateur de Dieu. Est-ce qu'il y aurait un premier désir qui soit de l'imitation alors pour vous? Alors là, vous me posez une question qui me trouble. Quand même, l'imitation est parfaitement légitime parce que c'est l'enfance, n'est-ce pas? L'enfance,
on ne devient homme, visiblement, que par l'imitation. Nous savons que l'homme tout seul se transforme en animal. Alors qu'en réalité, l'imitation créatrice, c'est l'imitation docile de l'enfant qui imite son maître dans la naïveté, la croyance à la supériorité du maître. Et alors finalement, un beau jour, hop, il fait quelque chose de nouveau sans savoir pourquoi, à partir de l'imitation. La thèse classique sur l'art, c'est ça. C'est qu'il faut imiter les grands modèles. Alors nous n'aimons plus ça, n'est-ce pas? Mais à l'époque où on faisait ça, on créait des œuvres d'art originales. Aujourd'hui, qu'on refuse le principe de l'imitation, j'ai l'impression que la création vacille, etc. Il y a un paradoxe extraordinaire aussi. Et je crois qu'il faut être bon élève d'abord pour ensuite devenir un tout petit peu original. À mon avis, le vrai péché originel, c'est Caïn et Abel. Et Caïn est essentiellement envieux d'Abel parce que les sacrifices d'Abel sont agréés et il sacrifie des animaux. Vous voyez, donc là, le sacrifice animal est justifié parce que si on sacrifie des animaux, on ne sacrifie pas son frère. Si on sacrifie son frère... Et alors là, l'islam, justement, je cite souvent ça, parce que déjà dans la violence et le sacré, c'est là, il y a des intuitions coraniques très intéressantes sur le sacrifice, parce que le Coran vous dit que l'animal que sacrifie Abel reparaît dans le sacrifice d'Isaac. C'est un fait extraordinaire, c'est le même. Et alors qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, ça veut dire que la même chose. Ça veut dire que si on ne sacrifie pas son frère, il vaut mieux sacrifier des animaux pour ne pas sacrifier son frère. Et il vaut mieux finalement sacrifier ce même agneau pour ne pas sacrifier son fils. Parce qu'il est évident que la Bible se situe sur un fond de sacrifice d'enfant qui était officiel. Et je pense que le sens premier du sacrifice d'Isaac, c'est ça, c'est le remplacement du sacrifice de l'enfant par le sacrifice animal, qui est essentiel dans l'histoire religieuse de l'humanité. Est-ce que vous vous êtes intéressé à la personne de Bouddha? Parce que là aussi, c'est un autre personnage pacifiant. Oui, oui. Ou bien est-ce que vous vous l'interdisez par haine de ce relativisme culturel que vous dénoncez par ailleurs? Non, on peut... le Bouddha, c'est très très intéressant. Mais alors le bouddhisme est contre le désir, n'est-ce pas? Le bouddhisme est contre le désir. Alors je me demande si être contre le désir, finalement, c'est pas être contre la vie. Parce que le désir mimétique n'est pas mauvais du tout. Il est très très bon. Je crois qu'il faut voir imitation et désir comme, d'une certaine manière, un. Et c'est le modèle qui fait toute la différence. Et si on a un bon modèle, on est dans un bon désir mimétique. D'ailleurs, c'est comme ça que je réinterpréterai Freud. Je dirais, si les parents sont bons, s'ils ont une bonne relation avec l'enfant, et bien malgré tout, les enfants finiront toujours par imiter les parents. Ils transcenderont peut-être, ils changeront certaines choses, mais ils ne seront pas contre l'imitation. Ils ne se fixeront pas sur cette espèce de refus absolu de l'imitation, qui est typique de la révolte moderne, et qui, à mon avis, nous stérilise. N'est-ce pas? Nous stérilise même à tous les niveaux. Parce que si vous regardez les domaines les plus actifs qui restent féconds dans notre société, et qui ne sont pas forcément les plus hauts, c'est l'économie, par exemple. Parce que l'économie, un patron qui perd de l'argent n'hésite pas à imiter son rival qui en gagne. Il dit, il doit faire quelque chose de correct puisqu'il gagne de l'argent. Et je vais l'imiter. Mais un poète qui n'a pas de succès n'imitera pas le poète qui a du succès. Parce que son moi, qui se veut complètement individuel, sera tellement choqué, heurté par la jalousie du rival qu'il refusera ce type d'imitation. Il préférera se tuer lui-même, n'est-ce pas? Alors, ça, à mon avis, c'est très typique de notre forme d'individualisme. Il doit y avoir de bons aspects dans cette volonté d'affirmation, d'auto-affirmation, mais il y a visiblement aussi des aspects qui sont tragiques et terribles, n'est-ce pas, et destructeurs.
René Girard à Bruxelles. Le philosophe nous a quittés à l'âge de 94 ans, un document que vous pourrez retrouver sur la plateforme de création Par-delà les ondes.
Thank you.